gagner de l'argent pour devenir de pasteurs. Ce sont les gens qui ont fait la théologie, qui ont fait la mbongo, qui ont fait la mbongo na bango, pour faire nini, balak sabango Yesu, balak sabango Jehoshua, balak sabango tout Jehoshua, mais balak sabango Yesu. Jehoshua, tala ba disciple ya Jehoshua, ba boyi mbongo, mais bato balak sabino Jehoshua, balak sabino Yesu wana. Batanga verset ote, basoka ba mbongo wana, bo futi ba Minerval, pour boye pour Yesu. Après, vous voyez, vous formez l'église, vous commis ma pasteur. Alors, Pierre a lobby, il faut bon la mitema. Tala na nous okutu appelle simbongo va juité. Mais ba bien bongo la mitema, yo appelle simbongo va juit, pe ba la kisio. Ah, yo josko quand c'est appelé des frères. Alors, les gens qui vendent la parole de Dieu, les gens qui ont fait la théologie, ne sont pas nos frères. Alors, il y a une façon de parler aux frères et aux païens. Et aussi aux marchands de la parole. On ne doit pas le parler de la même façon. Lorsque je suis en train de parler à mon frère, il y a une façon que je dois parler à mon frère. Mais lorsque je parle aux marchands de la parole, je dois parler comme Jésus-Christ de Nazareth. Je dois parler comme Jehoshua Machak. Je dois parler comme Jean-Baptiste. Il y a une façon de parler aux frères et une façon de parler aux marchands de la parole, aux païens. De païens comme ça. Par sa grâce, Kelingai Mao, Handiminga na kota na bukunzi voye, Ibele ya bato batondi na mokilioyo, Asali piko fiampe apuninga, Alokotinga na poto, Asokolinga la makila maye, Nakanga makina motambo ya muna. J'étais destiné pour aller en enfer. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom. Soyez dans la joie. Oui, bien-aimés, on est là. On est là encore. On est là pour vous parler de la part de Jehoshua. C'est bel et bien votre frère Boni Chamala. Oui, je vous salue tous au nom puissant de Jehoshua. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes là, non pas avec un sujet nouveau, mais aujourd'hui, on est là pour vous apporter des éclaircissements sur ce que nous avons déjà parlé et aussi répondre aux questions que les gens ont posées. Il y a beaucoup de questions qu'on nous a posées et Jehoshua est avec nous. Bien aimé, on va répondre à toutes ces questions et on va aussi apporter des éclaircissements sur ce que nous avons déjà parlé. Nous avons parlé sur beaucoup de choses. Alors, il y a des gens qui nous ont posé des questions. Nous allons essayer de leur répondre aujourd'hui avec Jehoshua. Oui, bien-aimés, prions d'abord, prions. Merci Elohim, merci Shaddai, merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Merci parce que tu nous révèles toujours des choses cachées. Merci parce que tu nous remplis toujours de ton esprit. Merci d'être toujours avec nous. Je te bénis parce que tu es Dieu. Merci le Père de notre Jehoshua. Je viens te bénir maintenant parce que tu nous offres encore cette occasion, cette opportunité, afin que ton peuple puisse être édifié, afin que ton peuple puisse être des Elohim. Merci Jehoshua. Parle à travers nous, que nous puissions disparaître et que toi tu apparaisses du début jusqu'à la fin. Nous t'avons ainsi prié par les noms puissants de Jehoshua Machak. Nous disons Amen. Soyez dans la joie, peuple de Dieu, soyez dans la joie. Oui, bien-aimés, vous savez, nous disons souvent que nos émissions sont pour ceux qui sont des esprits. Nos émissions sont pour les gens qui ne sont pas dans le monde. Alors nous avons dit que, bien-aimé, si tu n'es pas esprit, et ça, bien-aimé, et ça, si tu n'es pas esprit, ça, alors, laisse que je parle à mes frères maintenant. Nous sommes en train de parler des choses qui sont spirituelles. Nous sommes en train de parler de la part de Jehoshua. C'est pourquoi, bien-aimés, les gens sont en train de noyer. Les gens ne nous aiment pas à cause de la vérité. C'est ça même ce qu'ils ont fait avec Jehoshua. Bien-aimés, lisons d'abord. Lisons d'abord. Oui, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Jean. Jean chapitre 15.
Bien-aimé, le monde ne doit pas nous aimer. Le monde ne va pas nous aimer à cause de la vérité. Jean chapitre 15, nous sommes au 19e verset. Je commence au 18e verset. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et c'est ça, bien aimé. Le monde nous hait. Parce que nous ne sommes pas du monde. Parce que Dieu nous a choisi du milieu du monde. Si le monde n'avait pas haï le maître, alors nous aussi le monde n'allait pas nous haïr. Mais comme le monde avait haï le maître qui est Jehoshua, c'est pourquoi le monde nous haït aussi. Alors, le chapitre 3, qu'est-ce que Jehoshua dit encore au chapitre 3, toujours de Jean? Jean chapitre 3, verset 19. Jean chapitre 3, verset 19. Et ce jugement est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Bien-aimés, lorsque la lumière était venue dans le monde, la lumière qui est Jehoshua, lorsque la lumière est venue dans le monde, les gens ont préféré le ténèbre à la place de la lumière. Alors comment est-ce qu'ils vont nous aimer? Parce qu'ils ont préféré les ténèbres à la place de la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est pourquoi ils ont préféré le ténèbre. S'ils choisissaient la lumière, leurs œuvres allaient être découvertes. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu choisir la lumière. Et cette lumière maintenant habite en nous. Comme cette lumière habite en nous, comment les gens vont nous aimer? Bien-aimé, ne t'étonne pas de ce que les gens ne nous aiment pas. Bien-aimé, ne t'étonne pas de ce que les gens ne nous aiment pas. Tout ce que nous allons dire, il y a des enfants de Dieu qui vont comprendre. Et ils vont nous aimer. Mais ceux qui sont du monde, ils ne vont pas nous aimer. Parce que nous ne venons pas d'eux. Bien-aimé, on avait parlé sur l'église et les temples. Lorsque nous avons parlé sur l'église et les temples, nous avons montré que Dieu n'avait pas demandé à David de lui construire le temple, ni à son fils Salomon. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ça ce que nous avons montré. Nous avons dit que Dieu n'avait pas demandé à David de lui construire le temple ou bien à son fils Salomon. Nous avons montré que Dieu parlait de son fils, qui est Jehoshua. Alors David pensait que Dieu parlait de son fils Salomon. C'est pourquoi nous vous avons dit que David a menti dans ses livres. Alors, nous allons faire un petit rappel sur ça. Après, nous allons... C'est ça même l'éclaircissement que je vous ai dit que nous allons apporter quelques éclaircissements. Alors, bien aimé, nous allons lire dans 1 Chronique pour comprendre là où le problème même de bâtir a commencé. 1 Chronique. Chronique chapitre 17. 1 Chronique 17, verset 11 au 14e verset. Je lis au nom de Jehoshua. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, je leverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je le retirerai à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Bien aimé, c'est pourquoi nous disons, quand nous lisons, c'est ici où le problème a commencé.
Lorsque David a conçu l'idée de construire une maison à Dieu, Dieu lui a interdit. Comment? David a dit au prophète Nathan que non, maintenant moi je dors dans une belle maison. Alors l'arche de l'alliance de l'Éternel se trouve dans une tente. Laisse-moi, je veux construire une maison à Dieu. Et Nathan lui a dit non, comme l'Éternel est avec toi, fais tout ce qui est dans ton cœur. Alors lorsque Nathan est rentré chez lui la nuit, Dieu est venu pour dire au prophète Nathan, au prophète Nathan que non, va dire à mon serviteur David que ce n'est pas lui qui va me construire une maison. C'est ça ce que nous venons de lire ici. Ce n'est pas lui qui va me construire une maison. Alors Dieu dit qu'il va faire quoi? Il va élever sa postérité après lui. L'un de ses fils. Dieu ne parle pas ici des noms de quelqu'un. Il n'a pas donné le nom de quelqu'un ici. Il dit l'un de tes fils. Ah, mais il a donné seulement les caractéristiques de ce fils-là. L'un de tes fils, et j'affermirai son règne. J'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison. Et j'affermirai pour toujours son trône. Dieu est clair. Il dit, ce fils-là, son trône sera pour toujours affermi. Il dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Au verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume. Et son trône sera pour toujours affermi. Vous comprenez bien, aimé? Il ne s'agit pas de Salomon ici. Alors, lorsque nous allons au chapitre 22, du même livre, au chapitre 22, le verset 8, nous lisons le verset 8 jusqu'au 10e verset. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait des grandes guerres. Tu ne bâtirais pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis dans la tour, car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Verset 10. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume en Israël. Bien-aimé, c'est pourquoi nous disons que David a menti dans ses livres. Ça, c'est maintenant l'histoire que David est en train de raconter à son fils Salomon. Dieu n'a pas interdit à David de lui construire le temple parce que ses mains étaient remplies du sang. Non, ça ce sont ses pensées. Ça ce sont ses pensées charnelles. Lui, il pensait que Dieu lui a interdit de lui bâtir la maison parce que lui, il était un homme de guerre. Parce qu'il a tué beaucoup de gens. Et ce n'est pas ça, bien-aimé. Ça, ce sont ses pensées. Maintenant, ça c'est l'histoire que David est en train de raconter à son fils Salomon. Dieu n'a pas donné le nom à David que ça sera Salomon. Non. Mais comme David aimait son fils Salomon, c'est pourquoi il est venu avec une histoire. Il a monté une histoire pour dire que ton fils Salomon. Bien-aimé, Dieu n'a pas appelé Salomon que il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Ce n'était pas Salomon. Ce n'était pas Salomon. C'est pourquoi nous disons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ou un fils de l'homme pour se repentir. Lorsque Dieu promet quelque chose, il faut que cela se réalise. Comment est-ce que Dieu va dire à David que son nom sera Salomon? J'affermerai pour toujours son royaume. Mais le trône de Salomon n'a pas été affermi pour toujours. Alors Dieu avait fait une erreur. Dieu se repent. Il n'est pas un homme pour mentir.
Il n'est pas un homme pour mentir, bien-aimé. Mais il a déclaré, il a dit quelque chose. Comment il ne va pas l'exécuter? Comment? Comment Dieu ne doit pas exécuter ce qu'il a promis à David? Que son nom sera Salomon. Et j'affermirai les trônes de son royaume pour toujours. Comment Dieu ne peut pas affermir les trônes du royaume de Salomon pour toujours? Comment? Il n'est pas un homme pour mentir, bien-aimé. Alors, vous voyez comment est-ce que David a menti? Est-ce que Salomon n'a pas versé de sang? Salomon n'a pas versé de sang, bien-aimé. Non, ce n'est pas ça. C'est pourquoi les gens sont dans la confusion. Nous avons déjà encore expliqué, c'était Luc, pour montrer quel est le fils dont Dieu parlait. Luc 1. Luc 1, c'est le verset 31 au 33e verset. Je lis au nom de Dieu Joshua. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Joshua. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera les trônes de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. C'est ça le fils dont Dieu parlait. C'est lui qui va régner. C'est ça, il dit, je leverai ta postérité après toi. L'un de tes fils. C'est ça le fils que Dieu parlait. C'est ça le fils dont Dieu faisait allusion. C'était Joshua. C'est pourquoi il continue toujours à affirmer ces paroles. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. C'est ça. Alors, bien-aimés, ce que nous sommes en train de dire, nous ne sommes pas les premières personnes à avoir cette révélation. Mais il y avait aussi des gens qui avaient déjà compris que ce n'était pas Salomon. Il y a des gens qui avaient déjà compris que ce n'était pas Salomon. Salomon, il avait seulement commis une erreur en suivant son père. Il y a des gens, et qui sont ces gens? Vous allez comprendre, il y a des gens qui avaient déjà compris. On va lire Actes des Apôtres. Il y a des gens qui avaient déjà compris que ce n'était pas Salomon. Actes des Apôtres, chapitre 7. Ça, ce sont des éclaircissements que nous apportons sur ce qu'on avait dit. Parce qu'une sœur m'a dit que non, moi, dans ma Bible, il est écrit que c'était Salomon. C'est ça. Nous donnons des éclaircissements. Ma sœur, ce n'était pas Salomon. C'était Joshua. Mais Salomon a construit à cause de l'erreur, à cause du mensonge de son père. Acte chapitre 7. Il y a des gens qui avaient déjà compris que ce n'était pas Salomon. Chapitre 7, verset 46 au 51e verset. Je lis au nom puissant de Joshua. David trouva grâce devant Dieu et demanda de lever une demeure pour les dieux de Jacob. Et ses fils Salomon qui lui bâtit une maison. Mais les Très-Hauts n'habitent pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, comme dit les prophètes. Vous comprenez déjà ici? David a trouvé grâce devant Dieu et demandant de lever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ses fils Salomon, qui lui bâtit une maison. Alors, lorsque Salomon a bâti une maison à Dieu, qu'est-ce qu'Étienne continue à dire? Au verset 48. Mais les Très-Hauts n'habitent pas dans ce que fait de main d'homme, comme dit les prophètes. Malgré que Salomon avait construit une maison à Dieu, le Dieu d'Israël n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Dit le Seigneur. Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide,
incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Bien-aimé, ça c'est Étienne qui parle à ses frères. Il dit, vous hommes au cou raide, des incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ce que David et Salomon ont été, vous l'êtes aussi. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de mes dons. Comment toi, une personne charnelle, David, son fils, Salomon, vont construire une maison à Dieu? Comment? Parce qu'il n'habite pas dans ce qui est fait de mes dons. Et Dieu n'avait compris que ce n'était pas à Salomon qu'on avait demandé de construire le temple. Parce que le Dieu Tout-Puissant, Shaddai, Elohim, il n'habite pas dans ce qui est fait de mes dons. Mais comment toi, une personne, toi, un incirconcis de cœur, un incirconcis d'oreille, tu vas bâtir une maison au nom de Dieu? Non. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je vous dis, nous ne sommes pas la première personne à comprendre que ce n'était pas Salomon. Il y avait Étienne qui avait déjà compris que ce n'était pas Salomon. Salomon s'était seulement opposé au Saint-Esprit parce que Dieu d'Israël n'habite pas dans ce qui est fait de mes dons. Il n'habite pas dans ce qui est fait de mes dons. Ce n'était pas seulement Étienne qui avait compris. Il y avait aussi une autre personne qui avait compris. Hébreu. Une autre personne qui avait compris que ce n'était pas Salomon. Hébreu chapitre 1. Verset 5. Car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Bien-aimé, dites-moi d'abord, auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? À qui? Si ce n'est qu'à Jéhoshua. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. C'est toujours à Jéhoshua que Dieu disait toutes ces choses. Alors lorsque Paul dit ces choses, il fait allusion à Jéhoshua. Il fait allusion à Jéhoshua. Parce que ces mots, cette phrase, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils, nous venons de les lire ici dans 1 Chronique 17. Nous avons lu ça. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Nous avons lu ça. Alors si nous lisons encore Hébreux chapitre 5, verset 5. Un Messie, c'est pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Même Paul avait déjà compris que ce n'était pas à Salomon qu'on avait demandé de construire le temple. Romains 1, 3. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jéhoshua Machak, notre Seigneur. Vous entendrez de vos oreilles Jéhoshua Machak, notre Seigneur. Bien-aimés, c'est pourquoi nous disons que nous ne sommes pas les seules personnes à comprendre qu'il ne s'agissait pas de Salomon. Mais il y a Étienne, il y a aussi Paul. C'est pourquoi je vous ai donné ces versets. C'est pourquoi je vous ai donné ces versets. Ça, c'était l'éclaircissement que je te venu avec pour les gens qui sont encore dans la confusion. Bien aimé, je vous ai dit, lorsque nous parlons, ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est Dieu sur lui-même qui parle à nous. C'est Dieu sur lui-même qui parle à nous, bien aimés.
Alors, nous allons passer maintenant à des questions. C'est dit, il y a des féticheurs, de marabouts, qui ont une place, qui prennent soin de la maison de leur maître. Mais pourquoi les serviteurs de Dieu ne doivent pas avoir un lieu pour faire quoi? Pour l'idée le peuple de Dieu. Bien aimé, lorsque nous parlons de l'église et nous parlons du temple, vous devez d'abord savoir qu'il y a une différence entre le marabout, les dieux que le marabout sont en train de servir et notre Dieu. Il y a une très grande différence. Le marabout, pour eux, il faut qu'il y ait une maison. Et leur Dieu habite dans des maisons faites de mains d'hommes. Mais ce n'est pas le cas avec notre Dieu. Notre Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes. Vous devez comprendre que dans l'ancien temps, les gens qui s'étaient opposés au Saint-Esprit, ils avaient construit une maison à Dieu. Ce que nous avons vu. Alors, notre Dieu n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, comme le Dieu des Nganga, le Dieu de marabout, de féticheurs. Notre Dieu, il habite dans nos cœurs. Et quand est-ce qu'il habite dans ton cœur? C'est lorsque tu es saint. C'est lorsque tu as accepté Dieu comme ton Seigneur et ton Sauveur. En ce moment-là, tu deviens la maison de Dieu. Et tu n'es pas de même avec les féticheurs. Et ils ont une maison construite de mains d'hommes et leur Dieu habite là-bas. Mais nous, notre Dieu n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, mais il habite dans ce que lui-même a construit. C'est ça. Alors il y a une très grande différence entre nous et les féticheurs bien-aimés. Il ne faut même pas se comparer à ces gens. Il ne faut même pas se comparer à ces gens. Alors, nous avons dit que les gens qui s'étaient opposés au Saint-Esprit, ils avaient construit une maison en Dieu. Mais nous, on ne doit pas continuer à s'opposer au Saint-Esprit. On ne doit pas continuer à s'opposer au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jéhoshua, lorsqu'il est venu, lorsqu'il est décédé, c'est en ce moment-là qu'il a construit une maison à son Père. Lorsque toi aussi tu crois en Jéhoshua, tu deviens une maison de Dieu. Pourquoi? Parce que la chair a été détruite. Tu deviens une nouvelle créature. C'est-à-dire que maintenant l'Esprit de Dieu doit habiter en toi. C'est en ce moment-là que tu es le temple de Dieu. C'est en ce moment-là que tu es une habitation de Dieu. Mais lorsqu'il y a une personne encore qui vient construire une autre maison physique, dit que ça c'est la maison de Dieu, ça devient l'idolâtrie. Pourquoi je dis toujours que les synagogues, le temple que les gens ont construit, ce sont des idoles? Parce qu'il y a déjà une maison de Dieu que Jésus a construite. Maintenant, il y a une autre personne aussi qui vient dire que non, Dieu m'a demandé de lui construire une maison. Dieu m'est venu, je ne sais pas, dans le songe ou dans une vision pour me dire qu'il faut construire, il faut me construire une maison. Et cette maison sera appelée, je ne sais pas, Ebenezer, je ne sais pas, Yahweh Shammah, je ne sais pas, quel nom. Non, ça c'est une vision que Dieu m'a donnée. C'est pourquoi nous disons que ça c'est l'idolâtrie. D'abord c'est le mensonge. Lorsque vous laissez la maison que Jésus a construite ici, la maison que Jéhoshua a construite ici, vous allez construire encore une autre maison. C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est faire une représentation. Lorsqu'il y a une représentation, vous laissez ce que Jéhoshua lui-même a construit, mais vous allez construire une autre et vous commencez à appeler que ça c'est la maison de Dieu, ça c'est le temple de Dieu. C'est déjà l'idolâtrie. L'idolâtrie, bien-aimée.
Lisons des Corinthiens. On va beaucoup lire. On va peu parler, bien-aimés. On va beaucoup lire. Des Corinthiens, chapitre 6, versets 16 à 17. 16 à 17. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ça, c'est une question que Paul est en train de poser aux Corinthiens. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous acquierrai. Bien aimé, c'est pourquoi nous disons, Paul a posé cette question et dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Mais Paul montre maintenant le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est toi, c'est moi. Nous sommes le temple de Dieu. Mais lorsqu'on est en train de construire encore une maison qui est physique, une maison qui est charnelle, on appelle ça que c'est le temple de Dieu, bien aimé. C'est déjà l'idolâtrie. C'est pourquoi il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Les idoles, c'est ça ce que vous avez construit. Ce que vous appelez maintenant que c'est le temple de Dieu. Parce qu'il y a déjà un temple de Dieu que Jésus-Christ lui-même a construit. Comme Dieu l'avait promis, il avait dit à David que l'un de tes fils, je le verrai, ta postérité après toi, l'un de tes fils, c'est lui qui va me construire une maison. Jehoshua a déjà construit une maison. Maintenant, vous venez encore, vous construisez encore d'autres maisons. C'est pourquoi Paul dit, sortez du milieu d'eux et ne touchez pas à ce qui est impur. Bien aimé, c'est pourquoi nous vous disons de prier chez vous, à la maison. Il ne faut pas toucher à ce qui est impur. Lorsque tu entres dans cette maison-là qu'on appelle que c'est la maison de Dieu, bien aimé, il y a les autres qui commencent à éviter, disent que non, nous on n'appelle pas ça la maison de Dieu. Mais lorsque vous lisez vos versets, d'apporter dans la maison du trésor, quelle maison que vous faites allusion? Ce n'est pas vos idoles, ce n'est pas vos temples que vous avez construits. Sortez du milieu d'eux, bien-aimés, et Jehoshua va vous accueillir. Sortez du milieu d'eux. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Sortez du milieu d'eux, bien-aimés. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous acquierrai. Séparez-vous, bien-aimés. Sortez du milieu de ces gens qui ont construit des bâtiments, qui ont construit des temples, qui ont construit des synagogues et ils appellent ça maison de Dieu. Sortez du milieu d'eux. Sortez, bien-aimés. Alors nous continuons encore. Romains 1, on va lire le 21e au 25e verset. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Bien-aimés, verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au milieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Bien-aimés, vous comprenez ça? Parce que ces gens, lorsqu'ils ont connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Les gens maintenant commencent à aider Dieu par leurs pensées. Les gens commencent à construire par-ci, par-là. Commencent à donner des noms.
Vous donnez des noms pourquoi? C'est ça la question que je me pose. Est-ce que c'est ton église? Mais vous êtes égarés. C'est vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. C'est pourquoi aujourd'hui vous êtes fous. Beaucoup miko bundana ba kacheur na banzela. Beaucoup miko to maboma. Beaucoup miko bundana ba kacheur na nzela. Pour ça la nini. Vous êtes devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image. C'est ça. En image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Na évité sur le logo, sur le banning. Na bino, na église, na bino. Bamsous batia ba aigle, bamsous batia ba colombe, bamsous batia ba pigeon, bamsous batia ba épée. Na ba signe satanique. Mais vous avez changé, c'est ça. Vous avez changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux et des quadrupèdes et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. C'est pourquoi Dieu vous a livré ça. Il vous a livré. À l'impureté, selon les convoitises de vos cœurs. Vous comprenez, bien-aimés? Il faut marcher dans la crainte de l'Éternel. Il faut servir Dieu en esprit, en vérité, et non pas chercher maintenant à bâtir des maisons, à donner des noms, faire des représentations des images, des oiseaux, des quadrupèdes. Dieu va vous laisser, il vous a déjà laissé comme ça. On continue, bien-aimé. On continue. Alors, il y a encore une autre question. Toujours la sœur, elle dit, qu'est-ce que la sœur dit encore? Jésus et ses disciples fréquentaient aussi les églises. Les apôtres ont bâti des églises, chaque ville. Ils ont bâti des églises dans chaque ville. Mais si vous vous réunissez dans deux maisons, c'est une église, un petit bâtiment. Lorsque vous allez devenir nombreux, vous aurez besoin d'un grand espace. Bien-aimés, on dit que Jésus et ses disciples fréquentaient aussi des églises. Je ne sais pas de quelle église ma sœur fait allusion. Parce que nous voyons que Jésus a promis. Qu'est-ce qu'il a promis? Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 18. Jéhoshua a promis. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je ne sais pas de quelle église tu es en train de parler, parce que nous voyons ici, Jéhoshua, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai. Quand il dit je bâtirai, c'est le futur. C'est le futur. Je bâtirai mon église. Et si nous voyons dans la Bible ici, dans la version traduite ici, le mot église a apparu pour la première fois ici. C'est Jéhoshua qui utilise le mot ici. Il dit tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est au futur. Et quand est-ce qu'il va bâtir son église? Lors de sa crucifixion, bien-aimée. Lorsqu'il a été crucifié. C'est pourquoi il parlait au futur. Comment il va fréquenter encore des églises? Alors, il a dit encore que les disciples de Jésus
ont bâti des églises. Non. Les disciples de Jéhoshua n'ont pas bâti des églises. C'est Jéhoshua lui-même qui a bâti son église. Les disciples sont en train de faire que de toutes les nations des disciples. Alors si les disciples de Jésus avaient bâti, les disciples de Jéhoshua avaient bâti des églises, pourquoi Paul enseignait dans une école? Paul, il est allé enseigner dans une école. Alors, s'il avait bâti une église, où est le nom de cette église qu'il avait bâti? Actes des Apôtres, chapitre 19. Acte 19. Acte 19, versets 8 à 9. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. C'est pourquoi nous vous disons, sortez du milieu d'eux. Vous voyez Paul, lorsqu'il a enseigné dans des synagogues, les gens n'ont pas compris ce que Paul leur disait. Alors il a séparé les disciples avec les gens des idoles. Il a commencé à enseigner dans une école d'un nommé Tyrannus. C'est ça. Comment il va bâtir? C'est lui qui a bâti son église. C'est Jéhoshua lui-même qui a bâti son église. Nous sommes là que pour faire de toutes les nations des disciples à Jéhoshua. Ils n'ont pas bâti des églises. On est là pour faire de toutes les nations des disciples, bien-aimés. Ephésiens 1, 22 à 23. Ephésiens 1, 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui est rempli tout en tous. On est en train de parler ici de Jéhoshua, que Dieu, il a mis tout sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême de l'Église. C'est lui, c'est Jéhoshua qui est le chef suprême de l'Église. Et l'Église c'est quoi? Son corps. Maintenant, Paul va commencer à construire le corps de Jéhoshua. C'est lui qui est la tête. Nous sommes des membres. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est Jéhoshua qui est le chef suprême. Maintenant, le chef suprême de son église n'a pas donné le nom. Vous venez, vous commencez à donner des noms. Il m'a envoyé pour bâtir l'église. Quelle église qui t'a envoyé pour bâtir? Va faire de toutes les nations des disciples et non pas bâtir des églises. Va faire de toutes les nations des disciples à Jéhoshua, bien aimé. Et pour faire de toutes les nations des disciples, ce n'est pas construire de bâtiment. Paul n'a pas construit de bâtiment. Paul n'a pas construit de bâtiment. Cessez de vous mentir. Cessez de vous mentir, bien-aimés. Alors, qu'est-ce qu'elle dit encore? Elle dit, nous nous réunissons dans des maisons, c'est une église, un petit bâtiment. Lorsque vous allez devenir nombreux, vous aurez besoin d'un grand
d'espace. Bien-aimés, lorsque nous nous réunissons dans des maisons, ce n'est pas un petit bâtiment. Ce n'est pas un petit bâtiment. Pourquoi? Parce que tu dis encore que si l'espace devient petit, il faut qu'on loue une salle, qu'on cherche. On cherche un grand bâtiment. Non, bien-aimé. Vous voyez? Et tu as dit encore que si on ne doit pas chercher un grand espace, c'est-à-dire c'est notre œuvre. Non. C'est l'œuvre de Jehoshua. Lorsque nous nous réunissons dans des maisons, on n'a pas besoin que tout le monde puisse venir à nous. Nous sommes à 3, à 4, à 5. Ça va comme ça. Lorsque un frère aussi devient mûr, il n'est plus bébé spirituel, il va commencer aussi à réunir des gens là où il est, non pas seulement amener les gens vers nous. Bien aimé, nous ne voulons pas que les gens viennent vers nous, mais nous voulons que les gens aillent vers Jehoshua. On n'a pas seulement besoin d'écouter comment Boni est en train de parler. C'est Boni qui est le visionnaire. Je ne suis pas le visionnaire. Le visionnaire, c'est Jehoshua. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Les gens n'ont pas seulement besoin de venir chez moi. Non. Il y a un frère aussi qui va réunir d'autres personnes chez lui. C'est ça. Lorsque Jehoshua envoie ses disciples, il leur dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Alors, lorsque nous allons faire de toutes les nations des disciples, par exemple, ici on est à Johannesburg, bien-aimé. Lorsqu'on est à Johannesburg, toutes les nations maintenant, toute la ville de Johannesburg sont devenues des disciples à Jehoshua. Quel espace va nous contenir? C'est ça. Quel espace va nous contenir ici à Djobourg? Il n'y a pas l'espace qui va nous contenir. Mais lorsque nous prions dans nos maisons, dans cette maison on prie. Dans l'autre maison, il y a une église. Dans une autre maison là-bas, il y a une église. On n'a pas question, on n'a pas besoin d'être ensemble, bien-aimés. Parce que c'est de toutes les nations que nous allons faire des disciples. Alors qui va être notre leader? On cherche un espace. On donne un nom. Les visionnaires, c'est Boni Chamala. Alors, il y a aussi un autre frère qui habite loin. Lui aussi, il va encore là-bas, je le nomme diacre. Il va construire encore une autre église là-bas qui est l'église dont le visionnaire est Boni Chamala. Et vous ne voyez pas que c'est la gloire que les gens sont en train de chercher. Il y a un seul visionnaire. Ce que nous venons de lire. L'autorité suprême de l'église, les leaders de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jehoshua Machak. C'est lui qui est le leader de l'église. C'est lui l'autorité suprême. Mais comment est-ce que tout doit être centré sur moi? Allons voir les visionnaires. Quelle vision? Il y a une seule vision. La vision de Jehoshua, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Non, moi, ma vision, je ne sais pas si c'est faire quoi? Restaurer les vies. Moi, ma vision, c'est la prospérité. Vous voyez comment est-ce que les gens sont c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Bien-aimé, ma soeur, je suis en train de te répondre. Alors lorsque nous devenons nombreux, on est déjà nombreux. Alors c'est question seulement que les gens prennent conscience, que les gens prient dans leur maison. Ils n'ont pas besoin de Boni venir là où ils sont. Non. Jehoshua est là. L'autre me disait, il faut faire la suivi. Tu fais la suivi. C'est toi qui vas faire la suivi.
ou c'est le Saint-Esprit. Toi, tu peux faire la suivi. Si ce n'est pas le Saint-Esprit. Bien-aimés, priez chez vous dans vos maisons. Et vous n'avez pas besoin d'un leader. Il y a un seul leader qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un seul leader qui est Jehoshua. Qu'on ne vienne pas vous tromper. Tu es disciple de Jésus. Lorsque tu es disciple de Jésus, ça suffit. Leader pourquoi? Les visionnaires. Les visionnaires. Si on veut de toutes les nations des disciples, quel espace peut nous contenir? Et qui sera notre leader? J'espère que je t'ai répondu, ma soeur. Alors, il y a encore un frère qui m'a posé la question de savoir si Dieu a quelle image. Cette question, même mon fils Grécy peut répondre à cette question. Dieu a quelle image? Mais je vais te répondre parce que ouvre ta Bible au commencement. Genèse chapitre 1. Commencement de la créature. Tu dois savoir l'image que Dieu a. Genèse chapitre 1 verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mon frère, c'est ça l'image de Dieu. C'est ça l'image de Dieu. L'homme, quand tu vois l'homme, c'est ça l'image de Dieu. 1 Corinthiens encore, tu vas comprendre l'image de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 7. L'image de Dieu, Dieu a quelle image? Chapitre 11, verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. C'est ça l'image de Dieu. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. C'est ça l'image que Dieu a. Dieu a l'image de l'homme, mon frère. C'est de te poser des questions. Tu es là seulement pour suivre. Tu es derrière patriarche. Il est en train de vous aveugler. Il ne faut pas suivre un homme bien-aimé. Toi, tu es là derrière patriarche. Il vous a parlé sur la femme avec toutes des confusions comme ça. C'est ça l'image de Dieu. Dieu a quelle image? C'est ça l'image de Dieu. Alors tu dis encore, en Christ il n'y a ni homme ni femme. Chiko, moi si aouti wapi, moi si aouti awa. Fongo la Bible na yo. 1 Corinthiens 11 toujours. On commence d'abord Genèse 2. Toujours in la Genèse. Moi si aouti wapi. Yo une place moi si aouti de. Landa mutu. Ozo landa mutu. Ozo kosa yo. Wana o landa mutu te. Non, landa Jehoshua. C'est pourquoi vous voyez nous parlons comme ça. Évangile na ote e outie pas mutu te. Bomi kosa na binote. Évangile na ote e outie pas mutu te. Nazo landa mutu te. Genèse chapitre 2. Verset 18. L'Éternel lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Tu comprends? Là où, moi si aouti, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de maison et chair de ma chair. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Moi si aouta kiwan. Place moi si aouti. Oye bango. Place moi si aouti. Moi si aouti wapi. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11.
verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef du Christ. Verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. La femme vient d'ici. La femme a été tirée de l'homme. C'est de là que la femme vient. Alors, il dit en Christ, il n'y a ni homme ni femme. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Genèse chapitre 3, verset 16. Genèse 3, 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il n'y a ni homme ni femme en Christ. Mais lorsqu'on dit ici que Dieu dit à la femme qu'il lui augmentera la souffrance de ses grossesses, tu enfanteras avec douleur. Est-ce que ces choses ne se font pas maintenant? Lorsque la femme va enfanter, elle n'a pas de douleur. S'il n'y a pas d'homme ou de femme, lorsque la femme va enfanter, elle n'a pas de douleur. Galates 3. Galates 3, 27 à 29. Vous tous qui avez été baptisés en Messie, vous avez reçu Messie. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jéhoshua, Machak. Et si vous êtes en Messie, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Bien-aimés, on est en train de montrer ici qu'il n'y a ni homme ni femme en Christ, en Messie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas homme ni femme dans le monde que nous sommes en train de vivre. Lorsqu'on dit il n'y a ni homme ni femme en Christ, ça veut dire quoi? Il n'y a ni homme ni femme en Messie, ça veut dire quoi? Nous avons tous les dons du Saint-Esprit. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, nous avons tous les dons du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous avons toujours dit qu'il y a un seul ministère. Le ministère de l'Évangile. C'est le ministère de Jéhoshua. Alors dans ce ministère de l'Évangile, que ce soit homme, que ce soit femme, nous avons tous part dans ce ministère. L'évangélisation ne consiste pas seulement à prendre la Bible, commencer à lire et commencer à prêcher les gens. Non, mais l'évangélisation consiste aussi dans les actes. Ta façon de vivre. Alors je ne veux pas donner autorité à la femme ici à commencer à prêcher les hommes. Ce n'est pas ce que je vais dire ici. Je dis nous avons tous les mêmes dons. Et nous avons tous part au ministère de l'évangile. Alors il y a plusieurs façons d'évangéliser. Ce n'est pas ce que les gens disent. Oh, il y a 5 ministères. Il y a le ministère, je ne sais pas, il y a l'apostolat, je ne sais pas quoi, il y a les pasteurs. Tout ça, ce sont des dons. Paul était apôtre. Et c'est ça son ministère. Son ministère, c'est l'apostolat. Vous dites des choses que vous ne comprenez même pas. Paul était apôtre. Alors son ministère était quoi? L'apostolat. Paul était apôtre. Mais son ministère était l'évangile. Son ministère était d'annoncer la bonne nouvelle.
ministère que nous tous nous avons, que ce soit hommes, que ce soit femmes, nous avons tous part à ce ministère de l'évangélisation. Lorsque la femme se comporte bien dans son foyer, dans sa famille, avec son mari, avec ses enfants, les gens du dehors, ils vont venir à Jéhoshua à cause de ses comportements, de la façon dont cette femme se comporte. Ce n'est pas seulement prendre la Bible, commencer à prêcher les gens, les hommes, prendre de l'autorité sur l'homme. Nous avons vu comment on dit que c'est pourquoi les désirs de la femme seront attirés vers son mari. C'est l'homme. C'est l'homme. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. On va développer ça. Il y a un temps. On va parler sur la femme bien-aimée. On va vous montrer des choses. Alors vous comprenez, il n'y a ni homme ni femme en Messie. Il n'y a ni homme ni femme. Cela ne veut pas dire que, non, comme il n'y a ni homme ni femme, on dit, il n'y a ni grec ni juif. Alors tu es déjà israélite. Toi mon frère qui a posé cette question, tu es déjà israélite. Alors va en Israël sans visa, parce que tu es déjà israélite. Va en Israël sans visa, si tu vas entrer là-bas. Mais il ne faut pas confondre des choses. Il ne faut pas confondre des choses. Alors, la sœur qui m'avait posé la question sur l'Enda Kwanganga, et dit encore, pour moi, la Bible, c'est quoi? Alors, pour moi, la Bible, c'est un livre qui contient les Saintes Écritures. La Bible, c'est un livre qui contient les Saintes Écritures et la tradition aussi des hommes. Les Saintes Écritures parlent de la parole d'Élohim, qui est Jéhoshua. Alors, c'est ça pour moi la Bible. La Bible, c'est un livre pour moi. C'est un livre, et ce livre contient quoi? Les Saintes Écritures. Il y a des Saintes Écritures dans cette Bible. Et ces Saintes Écritures sont en train de parler de la parole d'Élohim. Et cette parole d'Élohim, c'est Jéhoshua. C'est pourquoi j'ai dit la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est dans la Bible. On a parlé de Jéhoshua dans cette Bible. Comprenez, n'est-ce pas? On a parlé de Jéhoshua dans cette Bible. Lorsqu'on parle de Jéhoshua dans cette Bible, là, c'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la Bible dans toute son entièreté qui est la parole de Dieu. Mais il y a des écrits qui parlent de Jéhoshua. Alors, ma soeur parle aussi du mariage. Et dis-moi, j'ai dit, j'ai parlé, quand j'ai voulu un peu parler sur le mariage, je n'ai pas parlé sur le mariage, mais je vais seulement parler de pratique. Et dit que même Jésus a participé à un mariage. Le mariage est biblique. Oui, le mariage est biblique. Oui. Mais nous parlons de pratiques qui se font. Le pratique qui se font. Le mariage est biblique. D'abord, quand tu dis le mariage est biblique, ça veut dire quoi pour toi? Quelque chose qui est biblique, c'est quoi? Quelque chose qui est biblique. Ça veut dire quelque chose, si la chose est biblique, nous tous nous allons commencer à faire parce que c'est biblique. C'est pourquoi nous disons dans la Bible, il y a la tradition des hommes. Alors comme la tradition des hommes est biblique, on va commencer à pratiquer la tradition des hommes. Non, je ne dis pas que le mariage n'est pas public dans ce sens. Non. Est-ce que vous comprenez? Le mariage est biblique. Mais lorsque tu dis que le mariage, je vais seulement montrer aux gens qui disent que non, c'est biblique. Tout ce qui est biblique, bien aimé, ne pas à faire. Il y a des choses qui sont bibliques qu'on ne doit pas faire, comme je viens de montrer ici. Lisez ce que je vous ai montré. La tradition des hommes est biblique. La tradition des hommes est biblique. C'est-à-dire que la tradition des hommes est dans la Bible. On ne doit pas faire la tradition des hommes. Lisez le verset que je vous ai donné. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire, même si c'est écrit dans la Bible. Jésus a participé dans un mariage. Et il a même opéré un grand miracle là. Alors, ça veut dire quoi? Il a dit il faut commencer à jurer. Nous parlons de pratiques que les gens sont en train de faire lors des cérémonies de mariage.
Les pratiques, nous sommes en train de parler de pratiques. Les pasteurs qui bénissent de mariage. Vous commencez à répéter les mots qui sortent de la bouche du pasteur. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous êtes plus que de païens. Nombre. Nombre 30. L'autre est venu me dire, non, tu vois, lorsque on bénit le mariage, on ne jure pas, mais on fait de vœux. Vous cherchez seulement des termes. Alléluia. Nombre 30, verset 2. Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour ce lieu par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. C'est ça ce que vous êtes en train de faire. Tu attrapes maintenant ta femme, je ne sais pas, avec un homme. Ce n'est pas la mort qui vous a séparés. Mais c'est quoi? L'infidélité. Et tu vas appuyer ça avec le verset, Jésus avait dit, Jéhoshua avait dit. C'est ça. Mais tu oublies ce que tu avais dit. C'est pourquoi Jéhoshua vient, il vient dans Matthieu chapitre 5. C'est pourquoi Jéhoshua vient dans Matthieu chapitre 5, nous avons déjà lu ça. Matthieu chapitre 5, verset 33 à 37. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, parce que tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Tout ce que vous êtes en train d'ajouter dans vos mariages, soi-disant religieux, ça vient du diable. Ça ne vient pas de Jéhoshua. Parce que Jéhoshua dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Tu aimes cette femme, oui, j'aime cette femme, je vais la prendre pour femme, c'est fini. Il ne faut pas commencer à faire des cérémonies sataniques, démoniaques, diaboliques. Mariage est religieux. Alors qui a refusé que le mariage n'est pas biblique? Le mariage est biblique. Qui a refusé ça? Vous donnez encore un nom, le mariage est religieux. Parce que Jéhoshua était venu faire la religion. Est-ce qu'on vous a dit que Jéhoshua était venu faire la religion? Mariage est religieux. Vous êtes des païens, vous êtes trop charnels. De païens comme ça. Alors elle continue à dire et dit, Jésus n'était pas venu abolir la loi, mais accomplir. Oui, Jéhoshua était venu accomplir la loi. Il était venu accomplir la loi. Comment? J'ai déjà expliqué comment Jéhoshua était venu accomplir la loi. Comment il est venu accomplir la loi? Il y avait des pratiques qui étaient des pratiques charnelles. Alors Jéhoshua est venu faire de toutes ces pratiques des pratiques spirituelles. Il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. Exode 29, verset 7. Tu prendras l'huile d'onction et tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils et tu le revêtiras de tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Les sacerdoces leur appartient par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. C'est ça le pratique que Jéhoshua était venu faire quoi? Accomplir.
Il n'est pas venu abolir. Vous voyez ça, ce sont des pratiques charnelles. Maintenant, Jehoshua, quand il est venu accomplir ça, il a transformé ça. Il a enlevé ça charnel, mais il a transformé ça. Il a fait de ça maintenant spirituel. Spirituel maintenant. Si on continue au verset 29. Le verset 29. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils, qui les mettront lorsqu'on les joindra et qu'on les consacrera. Des pratiques charnelles. Maintenant, des pratiques spirituelles. Comment? 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, le verset 20. Le verset 20, j'ai lu au nom de Jehoshua. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. C'est Dieu qui nous a oint. Lorsqu'il a mis son esprit, ce n'est pas de l'huile, maintenant son esprit. C'est ça nous avons dit. Jehoshua n'était pas venu abolir la loi, mais il était venu accomplir la loi. Prendre des pratiques charnelles, de faire de ça des pratiques spirituelles. Alors il était venu accomplir. Lorsqu'il dit que je ne pensais pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Tout ce que les prophètes parlaient de Jésus, de Jehoshua. C'est pourquoi il est venu pour accomplir. Accomplir ça. Alors, les gens sont toujours attachés. Il avait dit il ne doit pas abolir la loi, mais il va accomplir. Il va accomplir toutes les écritures qui parlaient de Jehoshua. Il a fallu que toutes ces écritures puissent être accomplies. Marc 14. Marc 14. 14,58. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de mes d'hommes, et en 3 jours, je bâtirai un autre qui ne sera pas fait de mes d'hommes. Remplacer les pratiques charnelles par de pratiques spirituelles. C'est ça. Oui. Toujours la même chose dit, tu as bien fait de dire que tu n'es plus chrétien. Alors, oui, ma soeur, je le confirme encore. Je dis que je ne suis plus chrétien, mais je ne suis pas limité là. Je dis je ne suis plus chrétien, mais je suis disciple à Jehoshua. Lorsque Jehoshua était venu, il n'était pas venu faire la religion. Comme la religion musulmane, il y a beaucoup de religions. Alors Jehoshua, lorsqu'il était venu, n'est pas venu faire la religion. Mais ce sont les gens qui ont fait la religion. Les gens ont apporté le christianisme. Moi, je ne fais pas part du christianisme. Je ne fais pas part du christianisme, bien-aimé. Mais moi, je fais part de quoi? Matthieu chapitre 28, nous avons déjà lu ça encore. On va encore relire, bien-aimé. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptiser au nom du Père, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça la mission que Jehoshua nous a donnée. Il nous a donné la mission de faire de toutes les nations des disciples et non pas des chrétiens. Le mot chrétien, ça vient du Christ. Je vous ai parlé de la Bible que je suis en train de tenir maintenant. Elle a été traduite. Ça, ce ne sont pas des écritures originaux. Lorsque les gens qui ont traduit la première version hébraïque, ils ont changé même des noms, je vous ai déjà parlé de ça. Alors, on a commencé de parler, s'il s'agit de Christ,
depuis l'Ancien Testament. Alors commencez à fouiller l'Ancien Testament si vous allez trouver le mot Christ. Mais pourquoi le mot Christ vient apparaître seulement dans le Nouveau Testament? Le mot Christ, ça vient du Machak. Mais Machak dans l'Ancien Testament de l'hébreu, ça y est là, ça existe. Mais pourquoi dans la version ici qu'on a traduit, il n'y a pas Christ dans l'Ancien Testament? Parce que Christ, ça vient du grec. Christos. Christos, qui vient de l'hébreu, qui est Machak. Mais Machak existait déjà, il y avait Machak depuis longtemps, parce qu'on a promis des Machak il y a longtemps. Mais pourquoi on ne retrouve pas ça? On a remplacé tout ça par son loin. Où est Machak? Mais le mot Christ vient apparaître dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Je dis encore, moi je ne suis plus chrétien. Parce que le christianisme c'est une religion. Moi je n'appartiens pas à une religion. Mais moi j'appartiens à Jehoshua. C'est ça ce que vous devez comprendre. Mais vous n'allez même pas comprendre parce que vous êtes trop physique, trop charnel. Ça, ce sont des choses des esprits. Ceux qui sont des esprits vont comprendre ce que je suis en train de dire. Bien-aimé, je ne suis pas en train de nier Jehoshua parce que Jehoshua habite en moi. Je suis son disciple, mais je suis en train de refuser les choses que les hommes nous ont amenées. Les gens, ce sont le monde. Le monde a amené ça. Le monde chrétien, c'est le monde qui a amené ça. Lorsque Jehoshua a envoyé ses disciples, il a dit allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit allez faire de toutes les nations des chrétiens. Mais lorsque les disciples de Jehoshua sont allés, ce sont les gens du monde qui ont donné ces noms-là aux disciples de Jehoshua. Moi, je ne peux pas me contenter du nom que les gens du monde me donnent. Ça, ce sont les gens du monde qui ont dit aux disciples de Jehoshua, ils les ont appelés des chrétiens. Je ne me contente pas de ce que les gens du monde donnent, mais je me contente de ce que mon maître m'avait dit. Je suis son disciple. Il n'y a pas le garment là-bas, bien-aimé. Il n'y a pas le garment. Mais je suis en train seulement de vous révéler des choses. Vous vous contentez d'être des chrétiens. Que le premier chrétien, il est à Rome. Le premier de tous les chrétiens est à Rome. Le pape, c'est lui le premier de tous les chrétiens. Alors moi je suis sous-pape. Jamais de la vie. Le premier de tous les chrétiens, c'est pape. Ce sont eux qui ont apporté le christianisme comme religion. Jehoshua n'était pas venu faire la religion, bien-aimé. C'est pourquoi j'ai dit, moi je ne suis plus chrétien, mais je suis son disciple, le disciple de Jehoshua. La sœur continue et dit encore, quand tu dis que ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qu'on doit faire, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire qu'on va mettre en pratique, la parole d'Élohim, qui est Jehoshua, et non pas la tradition des hommes. Le verset que vous avez donné, Jacques 1. Épître de Jacques. Chapitre 1, verset 22 à 23. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Oui. On dit de mettre la parole en pratique. Quand on dit de mettre la parole en pratique, on n'a pas dit de mettre la Bible en pratique. Mais on dit de mettre Jehoshua en pratique. Je dis souvent quand je suis en train de parler de la parole, moi quand je parle de la parole, je parle de Jehoshua. Je ne parle pas de la Bible. Parce que dans la Bible, il y a la tradition des hommes. Lorsqu'on dit de mettre la parole en pratique, on ne dit pas de mettre la tradition des hommes en pratique. Mais on dit de mettre Jehoshua en pratique. Bien-aimé,
peux prendre la Bible ici, commencer à étudier du Genèse à Apocalypse, mémoriser des versets. Ce n'est pas ça. Mais tu as besoin de Jehoshua dans ta vie. Si Jehoshua vient dans ta vie, il va commencer à te révéler des choses. Lorsque Jehoshua vient dans ta vie, il commence à te révéler des choses. C'est pourquoi il dit, il faut faire la volonté de son Père. Il ne faut pas seulement l'appeler Seigneur, Seigneur. Il ne faut pas seulement te dire que tu es chrétienne. Il ne faut pas seulement te dire que tu es chrétien. Mais il faut faire la volonté de Dieu. Il ne faut pas seulement dire que moi je ne suis pas musulman, moi je ne suis pas bouddhiste, moi je suis chrétien. Mais tu es chrétien comment? Tu fais tout ce que les musulmans font? Tu fais ce que les bouddhistes font? Vous avez toujours un point commun, la richesse qui est de l'argent pour vous, de bénédiction de ce monde. Mais tu te dis chrétien, tu ne fais pas la volonté de Jehoshua. Luc 6. Luc 6. Verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? C'est ça. Moi je suis chrétien. Dans le mensonge tu es là. Dans le vol tu es là. Mais tu es chrétien. Quel chrétien que tu es? Moi je suis disciple de Jehoshua. Tu ne vas pas me trouver dans le mensonge. Ça c'est la vie que je menais quand j'étais encore chrétien comme toi. Mais lorsque tu es disciple de Jehoshua bien-aimé, il n'y a plus de mensonge. Il n'y a plus de mensonge en toi. S'attacher toujours à des noms. Vous voulez toujours des titres. Moi je suis disciple de Jehoshua et non pas chrétien. Chrétien ça vient d'où? Du monde. Les gens de ce monde, batu ya mokili oyo, babengaki ba disciple, batu ya mokili, babengaki ba disciple ya Yesu, ba chrétien. Tikablo na bino pamba pamba. On va mettre en pratique la parole de Dieu. Jean 1:1. On va mettre en pratique la parole de Dieu, bien-aimé. Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est ça ce que nous allons mettre en pratique. Au commencement était la parole. C'est cette parole qui était au commencement que nous allons mettre en pratique. Et non pas ce livre. Et non pas ce livre. Romains 2. Romains 2, 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quelle loi on est en train de parler ici? C'est la loi de Moïse. On est en train de parler de Jehoshua. On est en train de parler de la parole qui a été au commencement. Lorsque vous mettez cette parole en pratique, cette loi en pratique, bien aimé, vous êtes juste devant Dieu. Il ne faut pas vous attacher à des choses de ce monde. Alors, il y a un frère qui dit, lorsqu'il m'a écouté, lorsque je parlais sur l'évangile, mais à la fin, il a été déçu. Il a été déçu parce que je dis que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais moi-même, je me réfère à cette Bible. Alors, mon bien-aimé, ne sois pas déçu. La Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est ce que nous venons de montrer, mais contient les écrits qui parlent de la parole de Dieu qui est Jehoshua. Alors, je me réfère à cette Bible parce que si je vous parlais sans cette Bible, vous n'allez pas me croire. Mais tout ce que je vous dis vient de Jehoshua qui habite en moi. Vous comprenez, bien aimé? Lorsque je dois parler sans cette Bible, vous n'allez pas me croire. Lorsque je partageais avec une sœur sur l'église et les temples, je n'avais pas encore fait l'émission sur l'église et les temples, mais c'était la première personne à écouter cet enseignement.
et l'enseignement pour moi c'était déjà fini. Mais lorsque nous sommes arrivés à un point, je lui ai dit que non, tu sais, la personne dont Dieu parlait qui va bâtir les temples, ce n'était même pas Salomon, mais c'était Jehoshua. La sœur avait refusé. Mais je n'avais pas de preuve, je lui ai dit ça. Je lui ai dit que Dieu parlait ne parlait pas de Salomon, mais il parlait de qui? De Jehoshua. Elle a refusé. Alors je n'avais pas de preuve. Je lui ai dit, va. Je vais chercher de preuves. Jehoshua m'a dit que ce n'était pas Salomon, c'était moi. Alors comme je n'avais pas de preuves, la sœur a mis ça en doute. Lorsqu'elle est partie, je suis resté chercher maintenant des écritures pour prouver ce que j'avais dit. Parce que Jehoshua m'a parlé sur ça, à l'instant même. Ça ne se trouvait même pas. Parce que je complétais l'enseignement en sa présence. Pour lui dire que ce n'était pas Jehoshua, ce n'était pas Salomon, mais c'était Jehoshua. J'ai complété l'enseignement en sa présence. Alors il manquait que de versets. J'ai trouvé des versets et je mis. Lorsqu'elle est venue, je lui ai donné des versets. C'est pourquoi mon frère, lorsque nous sommes en train de parler, nous parlons de la part de Jehoshua. Alors si nous n'utilisons pas la Bible, vous n'allez pas nous croire. C'est pourquoi nous nous référons à cette Bible. Ça ne veut pas dire que c'est ça même la parole. Non, c'est Jehoshua qui est la parole qui habite en nous. Nous recourons à la Bible pour vous, pour que la Bible puisse être notre témoin. C'est ça. Oui, le frère est en train encore de parler sur les noms. Mon frère, je ne suis pas en train de parler ici sur les noms de Dieu. Ça aussi, c'est notre enseignement. Je suis en train de parler sur le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est Jehoshua, qui a été traduit. Alors, Jehoshua, c'est ça son nom, et non pas Jésus. Alors les gens qui ont traduit la Bible, ce sont les gens aussi qui ont traduit aussi les noms, qui ont changé le nom de Jehoshua en Jésus. Alors c'est pourquoi nous disons qu'il faut faire beaucoup d'attention. Je ne suis pas en train de parler de Dieu, mais plutôt de Jehoshua. Ouais, n'est-ce pas? Bien-aimé, Jésus, c'est un nom historique. C'est pourquoi il y a des gens quand ils disent mon Jésus de la Bible. Mais moi je ne dis pas mon Jésus de la Bible, mais je dis mon Jehoshua qui habite en moi. Jésus, c'est un personnage historique. Qu'on est en train... C'est pourquoi j'ai dit, vous voyez, il y a des photos qu'on dit que ça c'est Jésus. Les Jésus là que vous voyez dans la photo, c'est le même Jésus qu'on est en train de parler dans la Bible ici qu'on a traduit. Quand je parle de la Bible ici que nous détenons bien aimé, la Bible qu'on a traduit ici, je ne parle pas des écritures originaux, mais je parle de la traduction. On a traduit, pourquoi on a traduit le nom de Jésus? On a traduit le nom de Jehoshua, pourquoi? Parce qu'il y a un seul nom qui a été donné aux hommes. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Bien aimé, il faut bien comprendre ce verset. On dit ceci: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Mais nous voyons ici, il y a un autre nom qu'on nous a donné. Lorsqu'on a fait la traduction, on a enlevé le nom de Jehoshua. C'est pourquoi nous disons, j'ai donné l'exemple de moi, Tchamala. Alors il y a une personne qui m'a aussi qui dit, non, tu commences d'abord par écrire correctement ton nom. Bien aimé, ça c'est moi. J'écris mon nom comme ça, Tchamala avec C-I-A, ça c'est moi. Mais lorsque toi tu écris mon nom de la façon dont tu as écrit, avec ça ce n'est pas moi, ça c'est une autre personne. Là, on va plus m'identifier. Moi, on doit m'identifier par C-I-A. Ça, c'est moi.
Mais lorsque tu écris mon nom d'une autre façon, dont moi je n'ai pas écrit, ce n'est plus moi. Toi, tu m'as écrit, tu as dit que je commence d'abord par changer, écrire correctement mon nom. C'est ça, moi, Tchamala, j'écris mon Tchamala comme ça. Et lorsque tu écris d'une autre manière, ce n'est plus moi, c'est une autre personne. C'est ça, on dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes. Mais nous voyons ici, on nous a donné un autre nom. On a enlevé le nom de Jehoshua, on a mis le nom de Jésus. Jehoshua, c'est un nom aramaïen. Jehoshua, un nom aramaïen qui veut dire Jéhovah sauveur. Mais Jésus, est-ce que Jésus ça signifie Jéhovah sauveur? Ou Shaddai sauveur? Lorsque nous parlons des choses, nous savons ce que nous sommes en train de dire. Il n'y a aucun nom qui a été donné aux hommes. Un seul nom qui a été donné aux hommes, c'est Jehoshua. Mais comment de Jehoshua à Jésus? Jehoshua qui est un nom aramaïen, Tchamala c'est un nom louba. Mais vous allez faire de ça un nom français comment? Vous êtes trop charnel. C'est pourquoi vous n'allez pas comprendre ça. C'est pourquoi j'ai dit ces émissions sont pour ceux qui sont des esprits. Si tu n'es pas esprit, ça, et passe. Sinon, il y a l'égarement pour toi. Mais ceux qui sont des esprits, ils vont comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ils vont comprendre ce que nous sommes en train de dire. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Ça c'est le nom de Jehoshua. Il ne faut pas jouer avec le nom de Jehoshua. Maintenant écoutez comment on a traduit ça. Matthieu chapitre 1, verset 21. Il enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Vous voyez? Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jehoshua. C'est lui qui sauvera son peuple. C'est ça même la signification de Jehoshua. Jéhovah sauveur. C'est pourquoi il dit c'est lui qui sauvera son peuple. Mais Jésus ça veut dire quoi? Jésus en français ça veut dire quoi? Mais Jehoshua en aramaïen ça veut dire l'éternel sauveur, Dieu sauveur, Jehoshua sauveur, Shama sauveur, El Shaddai sauveur. Mais Jésus ça veut dire quoi? Vous fabriquez vos Jésus, vous amenez aux gens pour que les gens commencent à... Mais Jehoshua n'a pas tenu même compte de notre état d'ignorance. Il nous a pardonné. C'est pourquoi il nous exauçait. L'autre me dit, moi Jésus s'est révélé à moi. Je ne refuse pas que ce nom c'est Jehoshua. Mais il s'est révélé à moi en tant que Jésus. Quel Jésus? Qui s'est révélé à toi. Il s'est révélé à toi. Parce que laissez de jouer avec Jehoshua comme ça. Vous vendez, toi tu vends les CD, toi tu vends les CD. Vous jouez avec Jehoshua. Et Jehoshua s'est révélé à toi afin que tu commences à vendre son œuvre. Quel Jehoshua? L'autre aussi le parle, l'autre aussi à tout ça dit, je ne refuse pas son nom que c'est Jehoshua, mais je dois utiliser tous les deux noms. Pourquoi utiliser tous les deux noms? Tu sais déjà la vérité, mais pourquoi tu vas utiliser tous les deux noms? Président des églises de réveil. C'est de perdu comme ça. C'est de perdu vous. Alors les gens ici qui ont fait la théologie, les gens qui ont étudié Jehoshua, ils ont payé de l'argent pour acquérir la connaissance, pour acquérir les dons de Dieu. Ce sont les gens qui ont traduit, qui ont fait la traduction de cette Bible. Les gens qui ont fait la théologie, ils ont traduit pour introduire un autre Jésus, un autre Jehoshua. Bien aimé, vous s'en foutez. Les gens qui ont traduit cette Bible, ce sont les gens qui ont fait la théologie. Il faut commencer d'abord par comprendre les gens qui ont fait la théologie. Mais qu'est-ce que Pierre a dit pour ces gens qui ont fait la théologie? Nous avons lu déjà la fois passée. Actes chapitre 8, verset 20 à 22.
Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur ne pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Bien-aimé, tous les gens qui ont acquis la connaissance de Dieu par l'argent, tous les gens qui ont acquis les dons de Dieu par l'argent, il faut qu'ils se répandent. Alors s'il est possible, Dieu va leur pardonner. S'il n'est pas possible, ils vont demeurer dans leur péché. Les gens vont payer de l'argent pour devenir des pasteurs. Ce sont les gens qui ont fait la théologie, qui ont fait la mbongo, qui ont fait la mbongo na bango, pour basa nini, balakisa bango Yesu, balakisa bango Jehoshua, balakisa bango ku Jehoshua, mais balakisa bango Yesu. Jehoshua, tala ba disciple ya Jehoshua, ba boyi mbongo, mais bato balakisa bino Jehoshua, balakisa bino Yesu wana. Batanga verset ote, bashwaka ba mbongo wana, bofuti ba Minerval, po boye ko la Yesu. Après, vous voyez, vous formez l'église, vous commis ma pasteur. Alors, Pierre a lobby, il faut bon la mitema. Tala nan mutokutu ape simbongo ba juité. Mais babia bongo la mitema, yo ape simbongo ba ju, pe ba la kisio. Ah, yo josko quand c'est zapete, hein. Yo josko quand ça makambo est zapete. Hein? Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Les dons de Dieu ne pas acquis au prix d'argent. Tous les gens qui ont payé de l'argent pour acquérir les dons de Dieu, pour devenir des pasteurs, pour devenir, je ne sais, des prophètes, pour commencer à parler en langue, pour commencer à appeler des anges, pour je ne sais pas faire quoi, vous devez vous repentir. Il n'y a pour vous ni part, ni lot dans cette affaire, car votre cœur n'est pas droit devant Dieu. Repentez-vous donc de votre méchanceté et priez le Seigneur pour que la pensée de votre cœur vous soit pardonnée, s'il est possible. On va vous pardonner par Dieu si c'est possible. Mais si ce n'est pas possible, bien-aimé, continuez toujours à se repentir jusqu'à ce qu'il va accepter. Vous n'avez pas de part dans cette affaire. Mon bonus, c'est que je suis en train de parler. Ça ne vient pas d'un homme, mais c'est Jehoshua qui habite en moi. C'est trop charnel. Vous êtes de païens. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Alors, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est vrai, il l'a dit encore, il ne faut pas condamner ceux qui prient Dieu ou Jésus dans leur langue. Bien aimé, on ne condamne pas les gens qui prient Jehoshua dans leur langue. On ne les condamne pas. Le problème est que vous devez savoir que ce nom c'est Jehoshua. Alors lorsque maintenant Jehoshua a fait quelque chose dans ta vie, tu veux maintenant les glorifier, les louer dans ta langue. Il n'y a personne qui va t'interdire. Mais ce n'est pas la personne qui a étudié Jehoshua, qui a étudié Jésus. Il a traduit les noms. Toi, tu commences aussi à suivre ces noms qu'on a traduits. Non? Non, tu ne dois pas suivre ça. Mais toi, tu peux nommer Jehoshua selon ce qu'il t'a fait dans ta vie. Et tu peux les nommer à partir de ce qu'il t'a fait dans ta vie. S'il y avait une difficulté devant toi, mais Jehoshua a frayé les chemins. Alors, pendant Gila, tu l'appelles comme ça, dans ta langue. Qui va refuser que tu puisses l'appeler dans ta langue? Personne ne peut refuser qu'on puisse nommer Jehoshua dans sa langue. Et non pas dire que Jehoshua, en Tilba maintenant c'est Yel. Non, non. Donne-lui le nom de gloire pour ce qu'il t'a fait dans ta vie. Pour ce qu'il a fait dans ta vie, bien-aimé. On ne condamne pas ceux qui prient Dieu ou Jehoshua dans leur langue, bien-aimé. Alors, ces gens ici qui ont fait la théologie, qu'est-ce qui leur argument? Oh, il faut ajouter
à la fois il faut ajouter la connaissance. Bien aimé, quand on est en train de parler d'ajouter la connaissance, c'est la connaissance de Jehoshua et non pas la connaissance de ce monde. La connaissance, connaître Jehoshua. Il faut ajouter Jehoshua dans ta foi. À ta foi, ajoute Jehoshua. Alors pour comprendre ce que je viens de dire, Colossiens chapitre 2, verset 1 à 3, Ephésiens chapitre 4, verset 17 à 32, Romains chapitre 10, verset 1 à 4, vous allez comprendre qu'il faut ajouter Jehoshua à votre foi et non pas la connaissance de ce monde. Alors un frère a demandé, alors tous les musiciens qui sont en train de chanter pour Jehoshua, ce sont des païens. Non, pas tout. Mais seulement ceux qui vendent l'œuvre de Jehoshua et qui jouent des concerts payants. Bien aimé, tout le musicien chrétien que tu vois, tous ceux qui vendent l'œuvre de Dieu et tous ceux qui jouent des concerts payants, ce sont des païens. Je suis en train de parler de cela. Mais si tu connais quelqu'un, un musicien qui ne joue pas des concerts payants, qui ne vend pas l'œuvre de Jehoshua, non, il n'est pas païen. Nous parlons de ceux qui vendent l'œuvre de Jehoshua. Parce que Jehoshua dit, vous avez aussi gratuitement, donnez aussi gratuitement. Il ne faut pas commencer à dire, voyez qu'on soit païen. Alors l'autre aussi m'a dit, les 2 ou 3 versets ne suffisent pas. Bien aimé, les 2 ou 3 versets, comment enseigner ne suffit pas. On ne m'a pas enseigné 2 ou 3 versets. Mais c'est Jehoshua qui est en moi, qui parle à moi. Et cet évangile que je suis en train de prêcher, je ne le pas récit des noms. Lis Galates chapitre 1, verset 11 à 12, tu vas comprendre. Alors laissez mon frère JF, il faut être tranquille là où il est. Il est en train d'édifier le peuple de Dieu. Laissez-le tranquille. Il est mon frère, je le confirme, il est mon frère. Il est mon frère, il ne faut même pas vous poser trop de questions. C'est mon frère en Machak. C'est mon frère en Jehoshua. Alors l'autre aussi est venu avec des conseils, il dit, alors il faut savoir comment il faut parler aux gens. Lui, il a donné aussi des versets. Galates chapitre 6, verset 1. Galates 6, 1. Qu'est-ce qu'il dit? Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est ça le verset qu'il a donné. Il a donné encore Matthieu 18. Matthieu 18. Matthieu 18, verset 15 à 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. On est en train de parler ici des frères. Alors les gens qui vendent la parole de Dieu, les gens qui ont fait la théologie, ne sont pas nos frères. Alors il y a une façon de parler aux frères et aux païens et aussi aux marchands de la parole. On ne doit pas le parler de la même façon. Lorsque je suis en train de parler à mon frère, il y a une façon que je dois parler à mon frère. Mais lorsque je parle aux marchands de la parole, je dois parler comme Jésus-Christ de Nazareth. Je dois parler comme Jehoshua Machak. Je dois parler comme Jean-Baptiste. Il y a une façon de parler aux frères et une façon de parler aux marchands de la parole, aux païens. De païens comme ça. Jean chapitre 18. Il y a une façon de parler aux païens, aux marchands de la parole. Jean chapitre 18, verset 19 à 23. Le souverain sacrificateur interrogea Jehoshua sur ses disciples et sur sa doctrine. Jehoshua lui répondit, je parlais ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroge-t-il? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici cela, savent ce que je l'ai dit. Savent ce que je l'ai dit. Le verset 22.
À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jehoshua en disant, et c'est ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur. Jehoshua lui dit, si je mal parlé, fais voir ce que je dis de mal. Et si je bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Alors ça c'est la façon de parler au lourd ravisseur. Écoutez comment Jehoshua est en train de parler. Acte 23. Acte 23, verset 1 à 4. Paul, le regard fixé sur les Sanhédrins, dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonnant à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ça c'est Paul. Il l'appelait muraille blanchie. C'était un insulte. Ou c'était quelle façon qu'il le parlait? Il y a une façon de parler au lourd ravisseur. Il y a une façon de parler au lourd ravisseur. Ce ne sont pas mes frères. Acte chapitre 7 verset. Acte chapitre 7 verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est que vos pères ont été foulés aussi. Ça c'est Étienne qui parle au lourd ravisseur. Homme au cou raide. Il y a une façon de parler au lourd ravisseur. Matthieu chapitre 3. Tout ça mon frère, je vais te montrer. Il y a une façon de parler aux enfants de Dieu. Et il y a une façon de parler au lourd ravisseur. Il y a une façon de parler au lourd ravisseur. Matthieu chapitre 3 verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a pris à fuir à la colère à venir. Ça c'est Jean-Baptiste. Lorsqu'il a vu le pasteur de son temps, le pharisien et les sadducéens, ce sont les gens qui étaient de prêtres. Ils étaient de prêtres. Alors il les appelait des races de vipères. Ça c'est une façon de parler au lourd ravisseur. Ça c'est il y a une façon de parler au lourd ravisseur. Matthieu chapitre 12. Tout ça pour vous montrer, il y a une façon de parler au lourd ravisseur, aux marchands de la parole. Et non pas à mes frères. Mes frères, je ne dois pas leur parler comme ça. Il y a une façon de parler à mes frères. L'autre me dit, lorsque vous parlez, c'est comme si vous avez tendance à insulter. Alors quand Jean-Baptiste parle comme ça, il insulte. 12. Verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça c'est Jehoshua lui-même maintenant, en face des lourds ravisseurs. Il les appelait race de vipères. Alors il avait insulté. Insulter c'est quoi? C'est outrager quelqu'un. Alors s'il avait insulté, c'est-à-dire qu'il avait offensé, il avait commis le péché. Alors Jehoshua n'a pas commis le péché. Alors il ne faut pas chercher le péché là où il n'y a pas le péché. Quand on dit la vérité est considérée comme insulte, bien aimé, mais ce n'est pas insulter quelqu'un. On n'est pas là pour insulter les gens. On n'est pas là pour insulter les gens et nous ne vous envoyons pas pour aller insulter les gens, mais nous sommes en train de parler de la vérité. Alors notre vérité est considérée comme insulte. Alors, ma soeur ici, elle est revenue encore avec le problème de baptême. Le baptême, il a dit même les disciples de Jésus ont baptisé d'eau. Alors, les baptêmes d'eau, même les disciples de Jésus ont baptisé. Il a donné le verset Acte 10, tout ça. Alors, Jehoshua a envoyé ses disciples dans Marc 15. Il a dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Alors Jehoshua, il a envoyé, il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Nous avons déjà dit qu'on baptise par la parole. On ne doit pas s'attacher aux Écritures. Alors,
Qu'est-ce que Paul dit dans Ephésiens chapitre 4? Bien aimé, nous sommes à la fin. Je vais seulement terminer par répondre. Je vais seulement terminer par répondre. Ephésiens chapitre 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. C'est ça. Bien aimé, nous avons un seul baptême, que le baptême du Saint-Esprit. Le baptême que Jésus est en train de parler à ses disciples, c'est lorsque les disciples de Jésus prêchent la parole. Lorsqu'ils prêchent la parole, les gens sont baptisés à partir de la parole. Parce que nous avons un seul baptême que le baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Messie m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Messie ne soit pas rendue vaine. Ça c'est Paul qui dit aux Corinthiens. Il dit ce n'est pas pour baptiser que Dieu lui a envoyé, mais c'était pour annoncer l'évangile. Lorsqu'on annonce l'évangile, bien aimé, il y a le baptême d'eau à l'intérieur de l'évangile. Parce qu'ici, Paul, il a vu les gens les tourmenter toujours à les plonger dans l'eau. C'est pourquoi il leur a dit que ce n'est pas pour baptiser d'eau. Il parle de l'eau. Ce n'est pas pour baptiser d'eau que Dieu lui a envoyé. Mais il dit, c'est pour annoncer l'évangile. Mais lorsque Dieu a envoyé ses disciples, il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais comment Paul, disciple de Dieu, dit que ce n'est pas pour baptiser que Dieu m'a envoyé? De quel baptême il faisait allusion? Baptême d'eau. Mais lorsqu'il est en train de prêcher l'évangile, il y a le baptême d'eau à l'intérieur. Les paroles de la bouche de l'homme sont des eaux profondes. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Alors c'est ça ce qu'on avait pour aujourd'hui. Laisse que l'Éternel vous bénisse. On va continuer encore. Il y a beaucoup de choses qu'on va parler. Soyez bénis.